Bonjour à tous. Donc, je suis David Sinati, je suis le co-responsable de la délégation au numérique en santé, la structure du ministère qui pilote la stratégie nationale sur le numérique en santé. Et effectivement, c'est important d'être ici à Campus Live aujourd'hui pour partager avec l'ensemble de l'écosystème les enjeux autour de l'arrivée de ce règlement, le règlement sur espace européen de données de santé. Donc, ce règlement espace européen de données de santé est une formidable avancée, à la fois pour les patients, qui va renforcer les droits des patients par rapport à leurs données de santé, le fait d'accéder à ces données de santé, de pouvoir y accéder à tout moment, en France, à l'étranger, lorsque je pars en vacances ou lorsque je travaille à l'étranger, les professionnels de santé qui me prennent en charge dans ces pays peuvent accéder facilement à mes documents de santé. C'est vraiment une formidable avancée pour la fluidification du partage de données pour le patient, autour des patients, pour une meilleure prise en charge transfrontalière, mais également dans les différents pays, les différents États membres. En France, on a la chance d'avoir mon espace santé. Dans d'autres pays, il n'y a pas aujourd'hui d'équivalent. Ce règlement va permettre d'harmoniser également la mise en œuvre de tels types d'infrastructures nationales qui seront ensuite interconnectées et permettront ces échanges de données. Donc pour les patients, mais également pour les professionnels de santé, le fait de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces données en un lieu unique, dans le sens des différents carnets de santé, dossiers médicaux électroniques, et c'est vraiment primordial. Un enjeu également ce règlement autour des innovateurs, des entrepreneurs. Il va permettre de créer un espace économique harmonisé autour du numérique en santé, ce qui est appelé par les industriels de leur vœu depuis bien longtemps, afin de pouvoir harmoniser les enjeux d'interopérabilité, du partage de données entre ces différents outils, et donc créer à l'échelle européenne un marché plus intéressant qu'une somme de différents petits marchés de différents pays. Aujourd'hui, c'est important et plus que jamais, de montrer que l'Europe est une vraie troisième voie crédible et forte, résiliente, humaniste, et qui déploie un numérique en santé fluide, sécurisé à travers l'Europe. Donc, je le disais, les enjeux forts pour les patients, pour les professionnels de santé, pour les entrepreneurs, pour les innovateurs et les chercheurs également dans l'accès aux données de santé. Ce règlement va pouvoir modifier un petit peu le paradigme autour de l'accès aux données, puisqu'il rend obligatoire la mise à disposition des données, à condition bien sûr d'avoir une autorisation et selon des finalités autorisées, mais il permet de changer un peu le paradigme. Et donc, tous les détenteurs de données devront mettre à disposition leurs données pour la recherche, l'innovation et le pilotage de la politique publique. Et les utilisateurs de ces données pourront en demander l'accès en passant par un ORAD, un organisme qui sera désigné pour le faire, afin de fluidifier ces échanges de données et accélérer le partage. Donc c'est vraiment un règlement qui vient modifier les enjeux autour de l'utilisation primaire pour le soin et l'utilisation secondaire pour la recherche et l'innovation, et s'adresse à l'ensemble des publics. Ce qui fait que c'est un règlement qui peut paraître ardu, hein, il est assez épais. Moi, c'est devenu mon livre de chevet, je vous le conseille, il est plein de belles promesses, et à nous maintenant de les traduire en réalité, en réalité pour les professionnels, pour les patients et les industriels. Ça va passer par un projet de loi, en tout cas une loi. On va devoir modifier la réglementation, la loi française pour l'arrivée de ce règlement. On a déjà lancé une large consultation publique autour des différentes marges de manœuvre qu'on a en France pour adapter ce règlement à la réglementation française. On a fait une large consultation, on a notamment à Santexpo mené des ateliers, on a sur le site de l'ANS partagé des fiches de consultation où on a reçu plus de 200 contributions. C'est ce que je partageais tout à l'heure à Campus Live. Maintenant, on est en train de les consolider et vont pouvoir nous orienter dans les arbitrages qu'on va pouvoir prendre pour pouvoir, en vue de cette loi qui va modifier la réglementation française pour l'arrivée de ce règlement. Alors c'est effectivement un beau carrefour, IMSS. On a la chance d'accueillir IMSS Europe cette année à Paris. Ça, c'est vraiment une véritable chance dans ce momentum qui est justement la mise en œuvre, l'arrivée de ce règlement espace européen de données de santé. Nos homologues sont là. Tout à l'heure, je discutais avec mes collègues allemands qui sont aujourd'hui présents nombreux, mais les autres pays sont également présents à IMSS et à Campus Live sont également passés. Demain, on va également annoncer un accord franco-allemand sur l'évaluation des dispositifs médicaux numériques. On travaille ensemble dans le cadre du règlement, mais au-delà également sur les feuilles de route communes pour pouvoir accélérer le numérique en santé en Europe. Donc les relations que l'on entretient avec les Allemands, mais aussi avec les autres États membres sont primordiales, sachant que côté France, à la DNS, nous co-présidons le e-Health Network, donc l'instance qui représente toutes les DNS au niveau de la Commission européenne.